On part pour les Asia Open. On est composé d'une équipe de 5 gars. Arifano en ceinture blanche, Malaté en ceinture bleue, moi en ceinture violette, Terry en ceinture marron et Dani ceinture noire. Ça nous tenait à cœur parce que moi et Dani, on avait déjà combattu en ceinture bleue et ceinture mauve. Moi, je suis monté en marron et Dani est monté en noir. Donc du coup, en emmenant des élèves à nous en blanc, en bleu et en mauve, c'était vraiment génial, quoi. How are you guys? Good to see you. Good. Michael Fowler, en fait, il nous a récupérés au Japon. Ça fait plaisir de voir son coach, son instructeur là-bas, son professeur, tu vois. Parce que c'est toujours rassurant en fait quand tu as quelqu'un avec toi. Même s'il n'est pas qu'il est là pour te coacher, c'est pas lui qui monte sur le tapis à ta place. Mais le fait de l'avoir proche de toi, ça te rebooste un peu plus. Je suis allé en 2012 déjà. C'est un pays que j'aime bien visiter. Il y a vraiment du bien d'être là-bas. Tu te sens vraiment ailleurs, tu vois. C'est complètement différent des États-Unis, on a l'habitude d'y aller. Et j'apprécie vraiment ce pays-là. C'est toujours comme ça. Hein. Tu arrives dans un pays où c'est pas ton climat. Souvent, il y a du décalage horaire, mais tu es obligé de récupérer, on va dire, tout ce qui est décalage. Tu es obligé de tout de suite te mettre dans le rythme du pays où tu arrives. Donc on est arrivé, il devait être 15 h, je pense, je ne me souviens plus trop. Tout de suite après, à 20 h, on était sur le tapis et voilà quoi. Les arts martiaux au Japon, c'est quelque chose de très spécial pour eux. Hein. Ça fait partie de leur culture. C'est comme nous, la danse tahitienne, ça fait partie de notre culture. Pour eux, le combat, ça fait partie de leur culture. À savoir qu'au MMA, il y a de très grands Japonais, il y a de très grands combattants dans Sakuraba, dans plusieurs. Ils ont aussi notamment la discipline, le judo. Tous les champions de judo viennent du Japon. Nous, on a eu la chance d'avoir un Japonais du nom de Kimura, aussi qui a percé dans le jiu-jitsu et qui a inventé une clé de Kimura. Comme on était tous une grosse équipe là-bas, il nous a demandé à nous de participer à la compétition sur le nom purebred. Moi je suis sur Atos habituellement et donc on a accepté ouais, sans problème parce qu'on sait que c'est la même famille finalement. Mike est leur instructeur, c'est lui qui a donné la ceinture noire à cette personne-là, donc c'est un plaisir de combattre pour eux. Mike, c'est un personnage, Mike. J'ai beaucoup d'affinités avec lui. Aujourd'hui, je le considère comme mon frère. À chaque fois qu'il descend en Tahiti, il vient à la maison, il est comme chez lui. Et Mike, c'est quelqu'un qui a la joie de vivre. Il est toujours en train de rigoler, toujours en train de faire le guignol. Et même pendant qu'il combat, il s'amuse. Pour lui, le jiu-jitsu, la compétition, c'est s'amuser. Tout dans la vie. On vit qu'une fois et il profite de sa vie au maximum. On essaie de visiter un peu, mais surtout de se rapprocher le plus de la salle, parce qu'on est quand même à 1 heure de trajet, donc la journée, on essaie d'aller le plus près de la salle et en attendant, on se promène un peu dans les rues, on visite le Japon. La semaine était super dure parce que la salle n'est pas à côté, il fallait prendre le métro le matin, y aller marcher sous la pluie. Il y a eu 5 jours de pluie incessante et à chaque fois c'était compliqué d'aller s'entraîner. Ça fait 5 jours de trotte pour aller s'entraîner, revenir, laver les tapis. C'est pas évident, mais ça fait partie aussi de la compétition. C'est la pré-compétition. Donc voilà, on est obligé de passer par là. Et on a quand même un pactage de presque 5-7 kilos sur nous. Donc c'est pas évident tous les jours de marcher et toute la journée, de s'entraîner le soir tard. Tu dors pas beaucoup.
et il faut toujours rester en forme. On our way to Kita'ageo, train at Purebred. First big training since these guys got here. Oh, now we're just waiting for the train, so getting ready for hard training. Ils ont ce respect des arts martiaux et ils entretiennent ça. Et là-bas, on a eu des jeunes de la lutte, des plus jeunes, jusqu'au MMA, au Jiu-Jitsu des plus âgés. Là-bas, il faut savoir que l'entraînement, les gens ils finissent tard, donc l'entraînement c'est à 21h. On s'entraîne de 21h à 23h. Le temps de rentrer jusqu'à l'hôtel, à minuit, 1h, on dort. Guys, it's our family. This guy's Yamato Damashi, okay? So please ask them to train. Don't be scared. They only look scary. Boss, arigato. Yes, I'm a warrior, wearing Jama, look like a liar, killer le killer. On est arrivé avec un gros décalage horaire, mais il fallait quand même montrer qu'on était là, il fallait quand même qu'on s'entraîne. On n'était pas venu pour rien, et donc c'était pas évident. Mais là, on arrive au 3e jour, on est un peu plus en forme, et donc on commence à mettre un peu plus de rythme dans nos entraînements. On a repris la muscu, ensuite on enchaîne les entraînements derrière, le jiu-jitsu jusqu'à tard le soir. Et donc, ouais, on montre qu'on est là. Look like a liar, yes, I'm a warrior, wearing Jama, look like a liar, killer them killer. Yes, I'm a warrior, musical bomber, look like a liar. No one's a fool, come fi drop the bomb bomb, up on the island, on the bomb bomb. And when I'm on a come, me drop the sound bomb. Oh come on, they better galang galang. Reggae music coming down. I'm down upon them Babylon and down upon them plan. I wanna see you jump, man, wanna see you stand. I wanna see you open and raise up your hand. Do it for the country, me say do it for the land. Cause we live in a the ghetto, not upon white sand. Do it for the country, me say do it for the land. Cause we live in a the ghetto, not upon white sand. Get us the way, call the dum-dum. And now them a call it pom-pom. I man, I like it, a sound a bit wrong. Just call out the Taj and the king of the land. C'est partout comme ça au Japon, tout le monde est très discipliné, il y a beaucoup de respect les uns vers les autres, tu vois. Donc même dans la salle, tu vois ce respect-là. On l'a vu à la fin de l'entraînement, tu vois. Généralement ici au club, bon, on a toujours été habitué comme ça, c'est les moins gradés qui rangent les tapis, qui rangent le podium et tout ça. Là-bas, tu vois que fin de course, tout le monde nettoie, même les stationnements nettoient le tapis, ils se mettent les 4 pattes à nettoyer le tapis. Et c'est vraiment génial de voir tout ça là-bas. Hello. Dani, jour J aujourd'hui? Voilà, jour J. Bien dormi, bien reposé. Et c'est parti. On a 1 heure de métro, je pense, pour aller jusqu'à la compétition. Et pour moi, ça va être difficile aussi, comme c'est la première compétition en noir. On va voir comment ça se passe. I will look getting violent like my island. Sick of a life in the silence. Then I better let me smoke my hybrid and then roll my hydrants. This is our L'ambiance monte petit à petit, quoi. Et tu peux sentir ça sur les gars. Tu vois que ça discute moins. On est plus focalisé sur la compétition, quoi. Hein. Donc c'est comme ça. Hein. On commence à beaucoup moins parler entre nous. On met notre musique dans les oreilles, tu vois, et puis on commence à focus et à imaginer le combat. Quelques heures dans la compétition, dans ma tête, je suis focus. Je me repasse mon plan de jeu dans ma tête, c'est-à-dire toutes les techniques que je vais prendre, chaque axe où je vais aller, demi-garde, si je vais tirer la garde, je vais là, si ça se passe comme ça, je vais là. Je fais mon plan de jeu. Le Tokyo Budokan, c'est vraiment une grande salle au Japon où ils organisent toutes sortes de compétitions. Et on sait que le Japon, c'est le pays des arts martiaux. À savoir que l'Asia Open, c'est une des plus grosses compétitions de l'année. Elle est cotée à 4 étoiles et il y aura du monde.
l'arène se remplit, tu te rends compte qu'il commence à avoir du monde, donc beaucoup de regards. Tu essaies de regarder ceux qui sont de ta ceinture, ceux qui sont de ton poids. Et donc, ensuite, la pression monte petit à petit. Et donc, on essaye de rester concentré sur ce qu'on a fait. On a travaillé pendant des mois sur ce qu'on était venu faire. On a un chemin bien précis, donc on va suivre. Voilà, c'est là. À gauche. Mets la jambe dedans. Mets la jambe à l'intérieur. Voilà, la jambe qui est à ta gauche et dedans. J'entendais main gauche par-ci, mollet par là. On a du mal à communiquer parce qu'ils sont à une distance assez éloignée de nous. Donc c'est assez dur, tout le monde crie. Et c'est assez dur, non, j'arrivais pas vraiment à l'entendre, mais bon, c'est ça la compétition nationale, ça fait partie du jeu. C'est beaucoup de détails comme ça qui font que seuls les meilleurs réussissent. La défaite est toujours difficile, mais ça fait partie du sport, notamment du sport de combat, puisqu'il peut y avoir qu'un seul vainqueur. Donc il faut savoir accepter la défaite pour pouvoir repartir encore plus loin, aller encore plus haut et progresser encore plus vite. Il y a ce côté-là aussi que les gens ne voient pas, tu vois. C'est pas évident. C'est pas évident de représenter un pays, tu vois. Les gens attendent beaucoup de toi et c'est assez lourd, tu vois. Tu penses à tout le monde, à tout ce que tu as fait, tous les entraînements, ce que vont penser aussi les gens ici. Est-ce que tu vas être à la hauteur de leurs attentes, tu vois. En fait, voilà, c'est un gars en fait qui aime bien combattre dans les catégories au-dessus, tu vois, au niveau du poids. Quand tu combats avec un mec plus léger que toi, il faut absolument faire la garde en premier. Okay, ça, c'est mon avis. Et le jeu que j'ai mis en place dans ma tête, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est là, Dali, c'est là. Go, Dali, c'est là. Ça s'est passé exactement comme je voulais, donc le combat s'est vite fini et tant mieux pour moi. Je fais tout ça parce que d'une t'aimes ça, tu vois. J'aime gagner, tout simplement. Et je fais tout pour. Après, c'est sûr que pendant ton combat, tu penses pas à autre chose. Et dedans, tu penses à rien d'autre. C'est au moment où c'est fini, ou avant ta compétition, où tu penses à tous les efforts que tu as fait, tous les gens qui te supportent, ta famille, tout ça. Là, tu penses à tout ça. Avant et après. Mais pendant, je n'entends qu'une voix, c'est mon coach et mes amis qui me supportent. En fait, ce qu'appelle l'enclos du taureau, c'est le bullpen. Hein. C'est l'endroit où ils convoquent tous les combattants une demi-heure avant chaque combat. Donc tu te retrouves dans un petit enclos et c'est assez impressionnant, on va dire, parce que tu as 30-40 gars qui sont excités et qui ont envie de combattre. Donc du coup, il ne faut pas se laisser on va dire, perturber par cet enclos qu'on appelle le bullpen pendant les compétitions. Pendant l'Open, en fait, je ne me vois pas aller au bout. La vérité des choses, c'est ça. C'est que je ne me vois pas aller au bout. Je me suis dit, ok, donc en Open, tu affrontes les 3 premiers de chaque catégorie de poids. Donc forcément, c'est des bons gars, des gars qui ont gagné leurs 4. Et ça devient tout de suite plus difficile, tu vois. Et généralement, voilà, en Open, tu n'as pas eu le temps de préparer ton plan de jeu parce que tu ne connais pas vraiment les gars contre qui tu vas tomber. Parmi toutes les ceintures mauves depuis Bred,
On est deux à être qualifiés. On m'a permis de faire l'Open, donc j'ai enchaîné les combats en même temps que Danny en parallèle. Danny était sur le tatami d'à côté et moi sur le tatami en face. Et donc on se regardait mutuellement après chaque combat, on se donnait les résultats, on discutait. Il me conseillait, il me regardait pendant mes combats. Go Danny, tira le dos. Kimura, c'est par là. Je prends les combats un par un. Et voilà, je me pose pas plus de questions. Je me dis ok, je vais essayer de faire de mon mieux à chaque fois. Et essayer de mettre en place mon jeu, là où je suis fort. Puis on verra si ça passe. Et au fur et à mesure c'est passé et je me retrouve en finale. Yes. Donc je vais jusqu'en finale et en finale je perds un avantage. Ouais, je le connaissais. Rodrigo Caporal, tout le monde le connaît. On sait voilà, c'est un gros palmarès, tout le monde sait, il a été plusieurs fois champion d'Europe. Quand il s'inscrit en Open, voilà, tout le monde se dit ok, c'est lui le champion, c'est sûr. Tout ce que tu espères voilà, quand tu tombes sur un gros morceau, de ne pas te faire ramasser et rosser dans tous les sens. Au fond de toi, quand même, tu espères faire un résultat. Au fond de toi, tu veux toujours gagner. Ça reste un combat, c'est un homme, je suis un homme. C'est pas une machine, donc au fond de toi, tu te dis ok, peut-être que je peux gagner. Finalement, l'avantage quand tu es le challenger, on va dire, c'est que tu n'as pas de stress, tu vois. Tu arrives en finale, tu n'as aucun stress. Conclusion des Asia Open, on a fait pas mal de médailles. On est assez fiers de nous. On a tous voulu un meilleur résultat, on a tous voulu décrocher double gold. Danny l'a fait. Tehia a fait une médaille d'or. Et donc voilà, on a tous voulu avoir l'or, on n'a pas pu l'avoir tous. Mais on a fait pas mal de médailles. Et c'est un plus pour nous. À chaque fois qu'on part, on part pour représenter notre Fénois. Donc c'est pour le futur, on espère que ça motivera beaucoup de jeunes à partir avec nous. Peut-être qu'un jour on pourra construire une grosse équipe de Haïti et qu'on pourra les combattre et ramener énormément de médailles. Tell me what you feel, the people from the ghetto. Check out this one, this is real, I really love it. Each and every change I come to band and the evil. I repeat, people talk about never hustle.